7 millions de personnes allument France Inter chaque matin. Elles entendent une voix parfaite, un son cristallin, zéro grésille. Et derrière tout ça, il y a un type que personne ne connaît, que personne ne voit, dont personne ne dit le nom. L'ingénieur du son. Alors combien il gagne, ce fantôme qui garantit la qualité sonore de la première radio de France? En début de carrière, à Radio France, t'es sur la convention collective de l'audiovisuel public. Ça donne entre 1900 et 2200 € net par mois. Pour gérer la technique d'une antenne entendue par plusieurs millions d'auditeurs quotidiens. Pas de quoi sauter au plafond. Mais voilà où ça devient intéressant. Avec les années, l'ancienneté, et surtout les primes, nuit, dimanche, décalage horaire, parce que la radio, elle dort jamais. Le même ingénieur du son expérimenté peut grimper entre 2800 et 3400 € net par mois. C'est là que ça devient dingue. On parle d'un mec qui, à chaque émission, tient techniquement la première radio de France entre ses mains. 7 à 8 millions d'auditeurs ne sauront jamais son nom. Et lui, il repart avec le salaire d'un technicien de la fonction publique. Ni plus, ni moins. Toi, tu ferais ce métier pour ça? Il charge 50 gosses dans son car à 7 heures du matin. Il est responsable de leur vie. Responsabilité pénale totale. Et à la fin du mois, il touche moins que le SMIC à temps plein. En 2024, un conducteur de car scolaire travaille sur 2 créneaux, de 7 h à 9 h le matin, de 16 h à 18 h l'après-midi. 2 h le matin, 2 h le soir. Et entre les deux, rien. Pas rémunéré. Il attend. Parfois 5, 6 heures dans un dépôt ou chez lui, mais ces heures creuses, elles comptent pas sur la fiche de paie. Résultat, sur une semaine type à 20 heures effectives, avec un taux horaire conventionnel entre 12,20 et 12,80 € brut, il tombe à 9 cents à 1100 € brut par mois. Ce qui donne en net 7 cents à 850 €. Même pas le loyer d'un studio en ville. Et c'est là que ça devient dingue. Certains sont obligés de cumuler avec un deuxième boulot juste pour atteindre le SMIC. Ils bossent le matin, attendent des heures, reprennent le soir, et repartent bosser ailleurs. 2 fois par jour, 50 enfants, une responsabilité totale. Pour 750 € net. Toi, tu ferais ce métier pour ça? Ces types décident où on creuse pour du pétrole, de l'eau ou de l'or. Leur rapport oriente des décisions d'investissement à plusieurs milliards d'euros. Et toi, tu veux savoir ce qu'ils gagnent vraiment? Accroche-toi. Un géologue débutant en bureau d'études privées, avec son master ou son diplôme d'ingé, il démarre entre 1900 cents et 2300 € net par mois. C'est à peine plus qu'un infirmier, pour quelqu'un qui lit littéralement les entrailles de la Terre. Au BRGM, l'établissement public de référence en France, les géologues cadres avec de l'ancienneté plafonnent entre 2500 et 3200 € net. La recherche publique, c'est la passion, avec une réduction sur le salaire. En France, on compte environ 6000 géologues actifs. Un tiers bosse dans cette recherche publique sous-payée. Et c'est là que ça devient dingue. Le seul profil qui décroche vraiment le jackpot, c'est le senior avec 10 ans d'expérience chez un major pétrolier comme Total Energy. Là, on parle de 4500 à 6000 € net par mois. Mais ce profil est rarissime. La grande majorité reste sous les 3200 € à valider des décisions qui pèsent des milliards, sans jamais en voir la couleur. Alors je te pose la question, toi, tu ferais ça pour ce salaire? Un douanier intercepte une cargaison de cocaïne. Valeur, plusieurs millions d'euros. Il rentre chez lui le soir. Son salaire net ce mois-là, 1900 €. Oui, tu as bien entendu. En 2024, un agent des douanes qui débute, catégorie C, touche environ 1480 € net par mois, prime comprise. C'est à peine au-dessus du SMIC. Un contrôleur catégorie B avec de l'ancienneté monte à 1900 cents, maximum 2200 €. Et même l'inspecteur catégorie A, le haut de la pyramide terrain, plafonne entre 2800 et 3200 € net. Pour surveiller quoi exactement? 5000 km de frontières. Et contrôler 500 milliards d'euros de flux commerciaux chaque année. Avec seulement 16 500 agents pour tout couvrir. Maintenant, la partie qui va te rester en tête. Les primes opérationnelles, celles liées aux saisies de stupéfiants ou aux fraudes démantelées, elles existent. Mais elles restent marginales sur la fiche de paie. Saisir une cargaison à 10 millions d'euros ne te rend pas riche. Ça te vaut peut-être une ligne dans un rapport. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. L'État français confie à ses agents la garde de l'une des économies les plus puissantes d'Europe et les paye comme des fonctionnaires de bureau moyen. Alors la vraie question, elle est simple. Toi, tu ferais ce métier pour ce salaire-là? En 20 minutes chrono,
Cet homme peut décider que ta voiture ne vaut plus rien. 0. Epave. Et sa décision, personne ne peut la contester facilement. Ce mec, c'est l'expert en automobile agréé. Et son salaire, personne n'en parle jamais. Alors voilà les chiffres bruts. En salarié, il tourne entre 2500 et 3500 € net par mois. C'est correct, sans être fou. Mais attends. Parce que ceux qui bossent à leur compte, en libéral, eux ils peuvent monter à 5000, 7000 € net par mois après charge. Soit presque le double. Et pour ça, il a fallu quoi? Un BTS mécanique, puis 3 à 4 ans de formation spécifique avec le diplôme CNEA. Pas une petite formation express. En France, ces experts traitent environ 6 millions de dossiers par an. 6 millions de voitures accidentées, endommagées, examinées. Et chaque rapport qu'ils rendent, c'est lui qui décide si tu es indemnisé et combien. Et c'est là que ça devient dingue. En un seul rapport, cet expert peut faire économiser ou coûter des dizaines de milliers d'euros à une compagnie d'assurance. Son avis à lui. Seul. En moins d'une demi-heure. Toi, t'aurais ce pouvoir-là entre les mains. Tu ferais ce métier pour ses salaires? Chaque jour, un employé de station-service autoroutière encaisse 50 000 € de transactions. 50 000 €. Et lui, il rentre chez lui avec 1426 € net. C'est le SMIC, exactement le SMIC. Dans les meilleures stations, avec les primes de nuit et de dimanche, il peut monter à 1650 €. Monter. À 1650 €. Pour manipuler des milliers de litres de carburant par jour, sous les gaz, par tous les temps, avec le risque incendie en prime. La convention collective du commerce de détail de carburant prévoit un minimum légèrement supérieur au SMIC. Légèrement. Et dans les faits, il est rarement appliqué au-delà. Pendant ce temps, le secteur s'effondre en silence. La France comptait 40 000 stations-service il y a 40 ans. Aujourd'hui, il en reste moins de 10 000. Et chaque année, 200 stations indépendantes ferment définitivement, selon les chiffres de l'UFIP. Et c'est là que ça devient dingue. En 40 ans, le nombre de stations a été divisé par 4. Les employés restent en bosse donc dans des sites toujours plus gros, toujours plus chargés. Et c'est là que ça devient dingue. Leur salaire, lui, n'a pas bougé d'un cran. Toujours le SMIC. Toujours. Toi, tu ferais ce métier pour ça?